Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. La Ligue des Nations et le match Italie-Allemagne qui s'annonce être un gros choc après la défaite de l'Italie face à l'Argentine dans la finalissima qui oppose tout simplement le dernier champion d'Europe, les Italiens, et le dernier champion de la Copa América, l'Argentine de Lionel Messi. Et là on retrouve un choc pour cette Ligue des Nations, Ligue A, donc meilleure ligue des pays européens, groupe 3, avec le match Angleterre-Hongrie en parallèle. C'est même plutôt Hongrie-Angleterre, parce que la Hongrie reçoit l'Angleterre. On a fait la vidéo de ce match, donc n'hésitez pas à aller la checker sur la chaîne YouTube, dans la playlist Ligue des Nations 2022-2023. Et là on va s'intéresser à ce match Italie-Allemagne. La cote de l'Italie elle est de 3,21, l'Allemagne de 25, donc les Allemands sont donnés favoris à l'extérieur. Ça montre la tendance, l'Italie qui ne sera pas à la prochaine Coupe du Monde 2022 en novembre-décembre prochain. Et l'Allemagne, elle, y sera, 4 fois champion du monde. Donc c'est un match de préparation pour les Allemands. L'Italie, c'est plus un match test pour voir qu'est-ce qui n'a pas été dans les qualifications pour la Coupe du Monde et qu'est-ce qui n'a pas été face à l'Argentine. Parce que l'Italie, ça enchaîne, mais dans le mauvais sens. Italie, il y avait une victoire 3-2 face à la Turquie, c'était poussif, et une défaite 1-0 face à la Macédoine du Nord, qui avait éliminé la Squadra Azzurra, les Italiens, tout simplement, de cette Coupe du Monde. A noter que la défaite 3-0 face à l'Argentine n'a pas été notée, mais le dernier match de l'Italie, c'est une défaite 3-0. Donc c'est quand même une correction, malgré qu'en face, on ait une grande sélection du football mondial qui sera la Coupe du Monde. C'est une correction quand même. L'Allemagne de son côté a fait un 1 partout face aux Pays-Bas. Les Pays-Bas qui ont d'ailleurs surpris hier face à la Belgique en les battant 4-1 et une victoire 2-0 face à l'Israël. L'Allemagne, c'est pas la grande Mannschaft qu'on a connue, mais ça va mieux, ça va beaucoup mieux en tout cas que l'Italie. Donc normalement, je pense qu'une victoire allemande ne serait pas une surprise à l'issue de ce match. Ça s'annonce quand même être un choc parce que les Italiens, ils vont être piqués dans leur orgueil. Là, il y a quand même du boulot à faire du côté italien. On gagne le championnat d'Europe et après, il n'y a plus rien, il n'y a pas de Coupe du Monde. La Coupe du Monde, ils étaient déjà absents en Russie en 2018. Je pense qu'ils sont piqués dans leur orgueil, il y a trop de défaites, il y a trop de mauvaises performances, donc là ils vont vouloir se ressaisir, et ils ont quand même des grands joueurs, mais pour l'instant ils n'arrivent pas à créer un collectif, c'est des individualités, et c'est souvent ça qui pêche, donc là il va avoir un boulot à faire du côté de l'entraîneur, hein. J'aimerais pas être l'entraîneur de l'Italie, parce que là ça doit fuser dans les journaux italiens, mais en tout cas il y a un match, et là les Italiens doivent se ressaisir face à la Mannschaft. N'hésitez pas à mettre votre pronostic pour ce match en commentaire, moi je pronostique une victoire de l'Allemagne 2-0 face à l'Italie, ça pourrait même virer à la correction je pense du côté de l'Allemagne face à l'Italie, parce que les Italiens ils sont pas dedans quand même s'ils vont vouloir se ressaisir, mais bon voilà. Après c'est possible un autre scénario, c'est que les deux équipes s'observent beaucoup trop longtemps, ça crée un faux rythme et on finit sur un bon vieux match nul 0-0 ou 1 partout. Ce qu'on a eu face au match Espagne-Portugal, hein. On a eu un bon vieux 1 partout, qu'on avait d'ailleurs pronostiqué en vidéo, mais bon c'était pas non plus le truc le plus dur à pronostiquer, parce que souvent quand on a deux grandes nations dans une compétition quand même importante comme la Ligue des Nations, qui offre des droits pour les places à la Coupe du Monde, les barrages, nanani nanana, il y a de l'enjeu, et souvent premier match on s'observe et on joue tout au match retour. C'est risqué, mais ça permet de prendre un point quand même, au lieu de tout donner et de partir soit vers une victoire, soit vers une défaite, c'est pile ou face. En tout cas la team, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à partager, à vous abonner, à activer la cloche, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos football notamment. Allez, ciao ciao ma team.